Bonjour tout le monde, ange médium des Balkans. Merci les filles et les garçons pour cette très belle soirée que nous avons passée hier en compagnie de Nathalie dans le live pour vous présenter notre association, puisque Nathalie insiste sur le nôtre, et pour aider les enfants médiums et les parents aussi. Merci beaucoup, merci pour toutes celles et ceux qui feront des petits dons à Nathalie sur sa chaîne YouTube. Vous avez juste au-dessus de son logo, vous avez une petite, on va dire, à propos, je crois que c'est, ou alors c'est la suite de sa présentation. Vous aurez son adresse mail pour lui envoyer vos messages, si besoin, bien sûr, si vous avez besoin d'aide. Et puis vous avez en bas, un petit peu plus bas, son lien PayPal pour toutes celles et ceux qui veulent nous aider pour que cette association puisse proposer à l'avenir des conférences, des petits masterclass aussi, selon les sujets, selon les médiumités, selon les besoins. On fera aussi des questions-réponses, évidemment. Et voilà, donc tout ça pour vous remercier encore une fois. Ce que je n'ai pas dit hier dans mon live et que j'insistais vraiment là-dessus, bon déjà vous l'avez compris, c'est sur la planche Ouija parce que il faut leur apprendre à s'en servir, c'est mieux que de leur interdire. Et c'est vrai que Nathalie a été d'accord avec moi, après lorsqu'on s'est parlé au téléphone, elle m'a dit: «Je voyais pas les choses comme ça» et tu as raison, parce que je lui ai dit: «Ce n'est pas moi qui voulaient te couper la parole, c'est vraiment les défunts qui insistaient pour que je passe leur message». Et donc, elle en a convenu avec moi qu'effectivement, c'était quand même plus sage de donner, mes méthodes par rapport à mon vécu, j'ai envie de vous dire, parce que je sais que ça fonctionne. Ensuite, concernant, pourquoi aider les enfants médiums, j'ai parlé, de ma tentative de suicide lorsque j'étais ado. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'ados et ça c'est merci pour le commentaire de Mes sorcières mal aimées, qui m'a remercié aussi ce matin dans un petit commentaire et qui m'a dit que c'était extra, cette idée, et cette association. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui se suicident. Pourquoi ils se suicident? Eh bien parce qu'ils ont un mal-être, parce qu'ils ont des capacités dont ils ne connaissent même pas l'existence ou dont ils ne comprennent pas. Et donc, ça s'ajoute à leur période d'ado. Et c'est vrai que moi, qu'est-ce qui m'a poussé à ça, à la tentative de suicide? C'était justement parce que j'avais l'impression que c'était moi qui portais malheur aux gens, à ma famille, à tous les gens qui m'approchaient. Parce que ce que je n'ai pas dit dans ce live, parce que ça aurait pris beaucoup trop de temps, c'est que justement, c'était une période de ma vie où j'avais même des camarades de lycée qui mouraient, qui se noyaient ou qui se suicidaient. Plus tard, j'avais aussi des copains qui se suicidaient pour X raisons et puis toute ma famille bien sûr, qui est partie. Donc, ça a été quelque chose d'extrêmement, pénible et perturbant pour moi. Ce qui fait que j'étais persuadée vraiment que c'était moi qui attirais, le malheur sur, tous ceux qui m'approchaient. Voilà pourquoi je suis passée à l'acte. Donc voilà, ça c'était pour, expliquer un petit peu, pourquoi j'ai envie d'aider, pourquoi nous avons envie d'aider Nathalie et et toutes les personnes qui Anita, Karine et puis aussi, Patricia, pourquoi ça nous tient à cœur d'aider les enfants et les adolescents. Voilà. Voilà, sur ce, on va passer, à une petite capsule ce matin. Vous avez été très nombreuses et nombreux à me poser la question en privé, et maintenant? Et maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Qui va remporter ces élections? Est-ce que c'est l'extrême droite, l'extrême gauche? Je vous dirais que les défunts, ne s'intéressent pas vraiment à la politique. Je vais vous transmettre le message qu'ils m'ont donné, c'est que ça va être un véritable capharnaüm et que vous allez découvrir leur vrai visage par rapport à leur attitude, par rapport, à leur façon de procéder, de s'unir ou de se désunir, de tirer la couverture, chacun vers soi ou de vouloir, on va dire une place, ou un trône pour pouvoir, y rester. Donc
On m'a expliqué que de toute façon, ça allait être extrêmement compliqué et extrêmement difficile à gérer parce que, avec Claire Sévrac qui m'avait fait une écriture automatique il y a 4 ans, elle m'avait dit qu'à chaque fois que notre cher, président changerait en tout cas, les personnes qu'il a mis au gouvernement, eh bien, ça allait être de pire en pire à chaque fois et c'est vrai qu'on a vu ce qui s'est passé avec le 49.3, on a vu aussi son attitude dédaigneuse vis-à-vis, du peuple français et presque, il nous provoquait, en fait. Il nous provoquait tout le temps avec le pire du pire. Chaque fois, on se disait: «Bon, ça peut pas être pire» et finalement, c'était encore pire. Donc là, ce qui va se passer, ça va être exactement pareil, à l'image de la politique et je le répète, je suis apolitique. La politique ne m'intéresse pas. Quel que soit le parti, je m'en fiche royalement. Moi, je ne fais que transmettre des messages de nos défunts et de mes guides spirituels qui sont là pour vous dire et vous informer de ce qui va arriver, pour pouvoir vous aider justement à, à voir comment vous pouvez vous débrouiller au mieux par rapport aux événements qui vont arriver. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais en dire? Eh bien, je pourrais en dire que, il va y avoir une sorte, d'après ce que j'ai compris, parce que je ne comprends absolument rien à la politique. Je ne sais même plus, quel parti, comment se nomme tel ou tel parti parce qu'ils ont changé de nom plusieurs fois. Tout ce que je peux dire, c'est que je vois que la droite ou l'extrême droite vont s'unir avec la droite et l'extrême droite. Je vois la gauche et l'extrême gauche qui vont s'unir avec, avec même des gens du centre ou carrément de droite aussi. Et c'est vrai que notre cher président, et je dis ça comme ça pour rester poli, parce que sinon il y en a encore qui vont me dire: «Oui, vous ne le respectez pas». Je suis désolée, il nous a pas respectés non plus, hein. Il nous a traités de débiles profonds, plusieurs fois, pas dans ces termes-là bien sûr, mais il nous l'a fait comprendre. Donc qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? Il va se passer qu'ils seront, on va dire tous, ils auront tous leur part à jouer d'après ce que j'ai compris. On m'a montré que chacun avait sa place, au gouvernement des 2 côtés. Donc je ne sais pas si c'est possible et que, bah, ça allait être, la cata jusqu'en 2027 puisqu'ils n'arriveront pas, à se mettre d'accord, ce que la droite va essayer de faire passer, la gauche voudra pas. Quand c'est la gauche qui essaiera de faire passer un truc, c'est la droite qui voudra pas et donc ça va bloquer le pays, ça va le mettre encore plus bas que terre, j'ai envie de dire. Rien n'avancera, tout va s'aggraver et notamment bien sûr, les incivilités, les manifestations, les violences, les agressions, ça va monter crescendo et puis une fois que les élections seront terminées, eh bien, ça finira par se calmer, ils finiront par accepter. Je sais que notre cher président, lui, il souhaiterait, que justement, le peuple français revote pour son parti puisque comme je vous l'ai dit dans de précédentes capsules ou vidéos, il l'a fait exprès. Nous en avons la preuve avec la hyène, Ursula qui a carrément rendu public, sa conversation avec lui et donc c'est bien ce que j'avais dit dès le début, c'est qu'il voulait provoquer une espèce d'électrochoc à vous dire, soit c'est moi, soit ça sera le chaos, quel que soit, le côté que vous choisirez puisque vous n'avez pas voulu voter pour moi pour les européennes. Et là, il espère, qu'une fois que les gens auront reçu leur électrochoc et qu'ils auront compris que justement, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche, eh bien, ça sera le choix entre la peste et le choléra, que ça n'ira pas. Et il espère que finalement, les gens voteront à nouveau pour son parti. Mais c'est pas ce qu'on me montre et tel est prix qu'il croyait prendre. Voilà ce qu'on m'a dit. Donc nous allons poser la question aujourd'hui, heu, à l'oracle, de la Triade, à savoir si effectivement, est-il possible que les gens, encore une fois, par, par dépit, j'ai envie de dire,
vote pour son parti, finalement. Et je parle ici au deuxième tour, hein, parce que le premier tour ne m'intéresse pas vraiment. Moi, je vais droit au but. Je veux savoir ce qui va se passer au deuxième tour. Donc, on va poser la question, est-ce que c'est possible que le peuple français vote pour lui au deuxième tour? Alors, je vous le dis, je n'y connais rien. Ne m'attaquez pas si c'est pas possible. Moi, je me pose cette question-là parce que c'est ce qu'on me dit là-haut. Donc, s'il ne peut pas, si les Français ne peuvent pas voter pour son gouvernement, je vois déjà pas pourquoi, pour son parti politique, pardon. Donc voilà, je veux savoir si il y a une chance que c'est encore lui qui se présente au deuxième tour, enfin son parti politique plutôt qui se présente au deuxième tour contre l'extrême droite ou l'extrême gauche. Et puis on fera une autre capsule où on verra si c'est l'extrême droite qui l'emporte ou l'extrême gauche, ou la droite ou la gauche, puisque ça va être des unions, des désunions, des disputes. Moi, quand j'ai vu qu'il y en a un qui s'est enfermé dans le local de son parti, il a fermé à clé. Enfin bref, mais c'est du n'importe quoi. C'est une honte. Ces politiciens sont une honte. C'est affligeant de voir à quel point certains sont devenus fous presque. Et leur comportement est inadmissible pour des gens qui prétendent gouverner le pays. Donc voilà. Alors, est-ce possible que justement le parti de Macron obtienne, on va dire, des voix suffisantes pour, euh, pour rester au gouvernement et diriger la France après justement tous ces événements qui vont arriver et qui vont être chaotiques. Alors est-ce que c'est possible que son parti politique l'emporte? Alors ici nous avons les énergies, donc ça se passera le 7 juillet je crois, donc c'est pour ça qu'on a la période chaude et que là j'ai daté la carte du mois d'août. Donc voilà, lui, il est représenté par les énergies qu'il a créées, j'ai envie de dire. En face, en face, nous avons une nécessité, c'est une nécessité de toute façon, encore le mois d'août, de changer les choses, puisque on va dire qu'il a dissous, donc il faut tout recommencer, il faut tout retricoter, il faut tout consolider, ok? Donc, est-ce possible que c'est son parti qui l'emporte? Ici, nous avons les adversaires avec la carte du diable, hein. Donc, voilà, ils vont s'écharper. C'est pas une carte très calme, sereine et positive. Bien au contraire, elle est souvent, ça représente la jalousie, l'envie, la perversion, et puis aussi l'avidité, euh, l'argent aussi. Alors la réponse, son parti va-t-il avoir bon ben son parti, il va être complètement isolé, il va être complètement mis de côté. Il ne pourra pas avoir la majorité en tout cas. Et, il se fait des illusions, notre cher Macaron. Voilà. Voilà, donc elles ont bien répondu à la question. Ce n'est pas son parti politique qui aura un certain pouvoir au Parlement, même après ce qu'il vient de provoquer. Et même s'ils pensent que les gens vont faire marche arrière et qu'ils vont se dire ouh là là, finalement, je vote ni pour la droite, ni pour la gauche, ni pour l'extrême droite, ni pour l'extrême gauche, je reviens voter pour son parti à lui. Mais ça n'arrivera pas. Voilà les petits loups. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour un prochain live, vidéo, capsule. Et on verra justement quel est le parti qui va l'emporter, ou du moins qui aura la plus grande majorité au gouvernement. Voilà, bisous.